Salut à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire, comme j'ai écrit dans le titre, donc un tag sur la rentrée. Donc je voulais vraiment faire une série un petit peu comme tout le monde fait, Back to School, mais j'ai vraiment pas eu le temps et pas vraiment la motivation quand j'ai vu toutes les séries Back to School qui se ressemblaient vraiment toutes sur YouTube. Enfin ouais voilà, elles se ressemblaient vraiment toutes, tout le monde fait les mêmes vidéos, tout le monde dit la même chose, donc je me suis dit ça sert à rien d'en rajouter une série de plus, sachant qu'il y en a qui sont vachement bien faites, comme là je pense à celle de Girly Addict. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, c'est une québécoise qui est vraiment très connue, mais sa série est formidable, elle est vraiment super bien faite, et voilà, donc j'adore vraiment. Donc vu que je n'ai pas fait cette série, je me suis dit quand même que j'allais faire un tag de la rentrée que d'ailleurs j'ai vu sur sa chaîne et dont j'ai rajouté quelques questions. Donc si je regarde sur mon téléphone, c'est parce que c'est là où j'ai écrit forcément les questions à laquelle il faut que je réponde. Donc j'ai repris les mêmes questions qu'elle avait pris aussi d'une autre youtubeuse et j'en ai rajouté quelques-unes, du coup c'est un tag qui diffère un peu. J'ai pas vu ce genre de tag encore, questions-réponses un petit peu basiques dans les séries. D'ailleurs ça m'étonne un peu parce que c'est un truc assez bateau, mais personne ne l'a fait encore, ou en tout cas je suis pas tombée dessus. Donc voilà, donc il y a 13 questions, je vais commencer tout de suite. Donc question numéro 1, en quelle classe rentres-tu? Donc je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, je rentre en fac d'histoire et en préparation au concours infirmier, donc dans deux écoles différentes pour cette année. Question numéro 2, qu'est-ce qui t'excite le plus en vue de cette rentrée scolaire? Déjà je vais déménager puisque je change de ville pour mes études, donc déjà je pense que c'est pas mal d'excitation et de nouveautés, donc je dirais vraiment ça. Et puis tout va être nouveau, je vais rentrer à la fac, donc fini le lycée, fini vraiment tout ce truc un petit peu carré. Je vais être indépendante, donc je pense que c'est pas mal de changements, de trucs vachement excitants pour ça. Quelle est ta partie favorite dans ta préparation matinale? Donc dans la préparation matinale, je dirais mes habits, même si je m'habille, c'est basique quoi. Mais oui, je dirais mes habits. Après, ma préparation matinale n'est pas immense. Je mets à peu près 25 minutes pour me préparer le matin, donc c'est quand même assez rapide. Mais bon, je dirais quand même ça. Question numéro 4. Quand retournes-tu à l'école? Donc là, je tourne la vidéo, on est le 26 août. Et donc, je rentre à l'école le 4 septembre pour la prépa et le 11 septembre pour la fac. Voilà. Donc, à peu près dans une semaine et demie, un petit peu moins pour la prépa. Donc, voilà. Donc, la semaine prochaine et la semaine d'après, mais on va dire que début septembre, je fais mes deux rentrées. Question numéro 5. En quelle classe étais-tu quand tu as commencé à te maquiller? Donc j'ai commencé à me maquiller en troisième et encore c'était pas vraiment du maquillage, voilà. Et si je dirais vraiment commencer à prendre goût à tout ça, je dirais en première. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Oui, ça fait à peine 2 ans que j'ai commencé vraiment à me maquiller tous les jours, où je faisais vraiment attention à ce que je mettais et tout ça. Question numéro 6. Quelle est la palette que tu utiliseras le plus pour te maquiller à la rentrée? Je peux pas vraiment savoir comment je vais me maquiller à la rentrée et je vais dire les semaines de la rentrée, mais j'ai directement pensé à ma Naked 3. Donc vous la connaissez sûrement. Donc voilà, la Naked 3 quoi. Parce que c'est assez basique, ce fard là, donc Strange, je l'utilise vachement. Et puis après, il y a tous les foncés et tout ce qui est un petit peu taupe ici que j'utilise aussi beaucoup parce que ça reste assez bateau et elle n'est pas très très excentrique cette palette. Donc je pense que ça peut être pas mal pour la rentrée. Donc je dirais ma Naked 3. Ensuite, question numéro 7. Quelle est ta matière favorite? Donc là, je vais parler au lycée parce que je connais pas vraiment en fait ce qui va se passer au niveau des matières à la fac et à la prépa. Donc je dirais au lycée, donc j'étais en terminale, enfin dans une série ST2S. Donc ma matière préférée c'était ST2S, donc sciences techniques, sanitaires et sociales. Donc c'était ma matière favorite avec l'histoire. Donc voilà, c'était vraiment mes deux matières favorites, mais je pense que celle qui regroupe que tout le monde a, c'est histoire. Donc ma matière préférée c'était l'histoire. Ensuite, du coup, je pourrais peut-être ajouter une question qui est la matière que j'aimais le moins, et je dirais l'anglais et les maths. Donc voilà, l'anglais et les maths, j'aime vraiment pas ça. Je suis nulle en anglais, je sais pas pourquoi j'arrive pas à apprendre, et en maths, c'est pareil, j'ai l'impression de ne pas avoir la logique des maths, et du coup, je ne comprends pas.
Question numéro 8. Où fais-tu ton shopping scolaire? Où aimerais-tu le faire? Donc je fais pas vraiment de shopping scolaire parce que je sais pas vraiment comment je vais m'organiser pour la rentrée. C'est aussi pour ça que je peux pas vraiment vous faire de série back to school parce que j'ai rien acheté de vachement original on va dire à part des classeurs. Mais je pense que si j'ai des courses à faire, sachant que j'en aurai forcément un petit peu, j'irai chez Emma. En tout cas je commanderai sur internet parce que vraiment leur choix de fourniture est super joli, c'est trop mignon, c'est vraiment pas cher. Ça change de tout ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, sachant qu'ici on n'a pas grand chose niveau fourniture scolaire non plus, enfin en France je veux dire, et chez Emma c'est vraiment trop parfait, c'est vraiment tout pile l'univers que j'adore, donc je pense que même si j'ai pas grand chose à acheter, je ferai une commande chez Emma pour me commander, je sais pas, peut-être des post-it ou les cahiers ou les trucs comme ça, enfin vraiment ils sont vraiment trop jolis. Ensuite, question numéro 9. As-tu déjà redoublé? Donc oui, j'ai déjà redoublé ma seconde, donc j'ai fait 2 secondes. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Ça m'a beaucoup embêté, même si c'est totalement ma faute. Si j'ai redoublé, ça m'a beaucoup embêté au début. Maintenant, je m'en fiche un peu. Il y a énormément de personnes qui ont redoublé. Et franchement, n'ayez pas honte d'avoir redoublé. Ça fait rien du tout. Ma vie, elle ne change pas pour autant. Voilà. Question numéro 10. Quelle est la chose favorite en rapport avec le retour de l'école du côté vestimentaire? Je dirais 2 choses, donc les foulards, parce que en fait, pour moi la rentrée ça veut aussi dire l'automne, donc je dirais mes foulards, vous en voyez pas mal dans mes vidéos, parce que j'adore en mettre, surtout celui-là d'ailleurs. Et je dirais mes vestes, parce que je vais pouvoir remettre mes vestes en jean, mes vestes en cuir et même tous mes blazers. Donc vraiment, c'est ce que je préfère dans le côté vestimentaire, ce sont les foulards et les vestes. Et pour moi, la rentrée, c'est vraiment synonyme de remettre ça, parce qu'il va commencer à faire un petit peu plus frais le matin. Du coup, je pourrais en mettre comme ça autour de mon cou et ça réchauffe toujours un petit peu. Question numéro 11. Vas-tu utiliser un sac ou une sacoche? Donc je vais prendre un sac. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment lequel. Je vais vous chercher. Donc pour mon sac pour la rentrée, en fait, je sais exactement lequel je vais utiliser. Je sais pas pourquoi, je me souvenais même plus, mais si. Je vais utiliser celui-ci. Donc c'est un grand cabas. Il y a encore mes affaires de l'année dernière d'ailleurs. Il y a mon carnet de liaison et ma carte de cantine. Mais voilà, faut que j'enlève tout ça. D'ailleurs, ça me permet de retrouver genre mon baby lips. Enfin bref, je m'égare. Donc mon sac qui est vraiment tout simple, qui est vraiment super bien avec une petite anse et une plus grande anse. Il est vraiment grand, large et vraiment super joli. Donc c'est vraiment le sac que je vais utiliser pour cette rentrée, ça c'est sûr, et je pense tout le long de l'année. C'est pas le même que mon sac à main. Je vous conseille pas de prendre votre sac à main comme sac de cours parce que vous savez très bien que ça s'abîme très très vite. Donc voilà, moi je sais que je vais prendre celui-ci et je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment très pratique. Donc ensuite, question numéro 12. Présente-nous ta trousse. Donc ma trousse, c'est la même que l'année dernière, je pense que je vais pas la changer. Donc c'est une Little Marcel, voilà, donc j'adore les petits pois, donc là elle a des petits pois partout, sur un côté et sur les côtés aussi, et de l'autre côté elle est toute noire, toute simple, et à l'intérieur elle est bleue, donc voilà, elle est vraiment toute simple, je l'ai depuis, là ça va faire ma 3e année que je l'ai, elle tient très bien, et on dirait qu'elle est neuve, il y a rien qui dépasse, enfin, je la trouve vraiment trop jolie, il me semble que j'avais dû l'acheter en grande surface pour 6 ou 7 euros, ça coûte. Bon voilà, elle est vraiment très bien, j'en suis vraiment très contente. Question numéro 13. Quels sont tes essentiels dans ta trousse? Donc je dirais que si je dois dire des essentiels sans hésiter, ce seraient mes stylos. Donc comme ceci, je vais vous sortir ceux que je préfère. En gros, je pense que vous les connaissez tous. C'est les stylos comme ça, les Stabilo. Voilà, il y a 40 000 couleurs, je dois avoir une 10 ou 12 couleurs et je m'en sers tout le temps en fait, j'écris qu'avec ça. Donc voilà, c'est des pointes, je sais pas si vous allez pouvoir voir, des pointes fines, il y a vraiment toutes les couleurs. Enfin franchement, ça c'est vraiment mon essentiel et puis sinon, c'est tout. Hein. Ça oui, si je dois dire un essentiel, ce serait vraiment ça. C'est ces crayons-là, ces Stabilo-là, qui sont très connus, mais moi je les aime vraiment beaucoup. Et ensuite, dernière question, question numéro 14, as-tu de bonnes notes?
Je dirais que je suis assez moyenne. Donc ma première seconde, vu que je l'ai redoublée, forcément, vous imaginez bien que j'avais pas des super notes. Ma deuxième seconde, je l'ai refaite et j'avais pas forcément des super notes non plus. Je tournais dans les 10. Et quand je suis rentrée dans donc, la série qui me plaisait, donc ST2S, en première et terminale, j'ai trouvé beaucoup plus simple que la seconde et j'avais entre 12 et 12 et demi donc pendant 2 ans. Donc c'est assez moyen, mais c'est quand même pas. Enfin voilà, c'est pas mal. Donc voilà. Donc j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à le faire en commentaire ou à me dire vraiment ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez les mêmes favoris que moi ou si vous êtes totalement différente de moi. Donc ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Merci beaucoup pour vos abonnements. On est plus de 1300, sachant que je sais que depuis juillet, je mets pas énormément de vidéos sur ma chaîne. Je m'en excuse vraiment. Mais là, je vais essayer d'avoir un rythme un peu plus régulier quand je reprendrai les cours. Donc il faut que j'arrive à m'organiser. Merci à tous de me suivre, de m'envoyer des messages sur ma boîte mail, ça me fait vraiment très plaisir et je vous réponds presque tout le temps. Donc voilà, je vous fais à tous très gros bisous, à bientôt.